Seigneur éternel Père, nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce point que tu veux encore relever avec nous, lié à notre marche spirituelle face à la persécution, face à l'adversité que l'ennemi a imposée à notre Seigneur, dans lequel notre Seigneur a été victorieux. Toi aussi, tu dis que nous sommes, dans ta parole, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et nous redevons notre victoire à la foi que tu nous as donnée. La foi qui est une puissance qui vient de toi. La foi du salut qui est une puissance qui sauve. La foi agissante. La foi vivante. La foi véritable qui travaille pour accomplir tes desseins. Tes desseins de bonheur et non de malheur. Tes desseins de vie et de vie éternelle. Oui, le dessein du salut de l'âme à la vie éternelle que tu as fait surabonder sur nous. Cette grâce en Jésus-Christ. Nous voulons parler d'elle parce que Jésus a été le premier à accomplir par la foi. Maintenant, lui-même, grâce a été manifestée comme amour de Dieu pour répandre cette grâce sur nous et sur toute l'humanité, maintenant et jusqu'à la fin de ce système de choses. Nous voulons parler de la faiblesse que nous pouvons avoir dans notre corps physique face à l'adversité. La Bible nous convie à être d'accord avec le Seigneur que rien ne nous séparera et rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort, même les souffrances, même les persécutions, même les rejets, même l'adversité, même la maladie, même les hommes. Quoi que ce soit ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et reçu par la foi. Il vaudrait mieux mourir que de nous séparer de l'amour de Dieu, que de renier le Seigneur véritablement. Parce que face à la difficulté, notre foi est mise en épreuve pour nous amener à renier le Seigneur, à renier la foi, à renier la vérité, à renier l'esprit de vie qui a été donné gratuitement pour notre salut. Si nous renions donc le Père, nous renions le Fils, nous renions le Saint-Esprit, nous avons renié le salut, nous avons renié la vérité, nous avons renié la vie de Dieu qui nous donne gracieusement. Jésus nous dit, celui qui va venir à moi doit s'armer de l'esprit de souffrir. Car chaque foi doit passer à l'épreuve. L'épreuve de l'obéissance, d'abord de l'amour et de l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Liée au combat spirituel que chaque homme qui porte l'épée, les armes spirituelles offensives et défensives doit s'élever pour combattre le bon combat de la foi. Oui, nous avons reçu la foi. Nous avons reçu des armes offensives et défensives pour combattre le bon combat de la foi et surmonter toutes les épreuves, toutes les attaques de l'ennemi, jusqu'à en être victorieux comme le Seigneur Jésus, au point de dire, Père, tout est accompli. Oui, nous qui avons la formalité aujourd'hui à remplir, parce que le combat a déjà été mené et gagné par Jésus-Christ. Et par la foi, nous pouvons tenir l'épée spirituellement pour remplir cette formalité. Par la foi, nous pouvons vaincre l'ennemi et surmonter toutes ces petites épreuves qu'il peut mettre devant nous pour éprouver notre corps physique surtout par les désirs, les plaisirs et les envies de ce monde. C'est par là, c'est par ces trois dimensions que le diable passe. Oui, les désirs du cœur, les plaisirs liés à notre corps et à le plaisir lié à notre âme
et les plaisirs du monde qui sont là pour nous attirer, pour nous barrer le chemin, pour nous démontrer que la vie s'arrête sur elle, hein, ces épreuves. C'est lui qui a Jésus-Christ. Jésus a déjà tout accompli. Nous devons remplir la formalité, c'est vrai. Mais nous devons le faire en vérité et en esprit. Par l'Esprit de Dieu, nous combattons le bon combat de la foi, dit la parole de Dieu, pour ne pas renier notre engagement de foi, notre engagement de bonne conscience envers Dieu, d'accepter son salut, de mourir selon les principes de la chair, du péché, qui vibre dans nos corps, dans notre corps physique, par les envies, les plaisirs et les désirs, je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de nous empêcher de vivre l'espérance de ces choses dans notre âme, dans les siècles à venir, avec Dieu dans l'éternité. Le présent nous tire en arrière pendant que l'avenir soupire de nous gagner vers le devant. Dieu veut nous gagner pour son salut. Est-ce que nous tiendrons ferme face à l'adversité? Oui, nous devons tenir ferme. La Bible dit que nous tiendrons ferme parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que nous voulons parler de Pierre qui est passé par cette épreuve parce qu'il n'avait pas conscience de ce que cette épreuve n'était pas surmontable naturellement. Nous ne pouvons pas être sauvés par notre propre force, par la nature, par notre propre volonté. Non, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, à travers l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Pierre a essayé, ça n'a pas donné. Nous pouvons voir ici, la Bible dit que Pedro nega Jesus, ele chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele nega Jesus na frente do mundo, diante Sanedrin. Ele nega Jesus. Pedro, que fica o primeiro discípulo de Jesus Cristo, ele nega Jesus publicamente. Oui, Pierre renia Jésus publiquement. Lui qui fut le disciple redoutable, remarquable dans ses élans charnels, a cru que c'était physiquement que l'action s'opérait. Mais quand elle a vu l'action de la mort, même son maître Jésus grinçait les dents, Pierre a vu tout le complot qui était fait autour de Jésus. Lui-même a perdu la foi. Il a perdu confiance. Il a eu peur de la mort. Et lui qui avait dit à Jésus qu'il est prêt à mourir avec lui, à combattre avec lui, à aller en prison avec lui, il a renié 3 fois Jésus avant que le coq ne chante. Heureusement, Jésus le lui avait dit que ton zèle de la chair ne peut pas composer dans ton salut, ni dans le salut de Dieu. C'est Dieu qui utilise notre corps, notre âme et notre esprit à accomplir son œuvre du salut liée à la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne se glorifie, de s'être sauvé, d'avoir lutté contre le diable, contre le péché et avoir survécu par le mérite et être allé dans la vie éternelle. Alors, Dieu nous montre la faiblesse de Pierre qui a renié Jésus dans Luc 22 et il a non seulement renié Jésus, mais il avait peur, il allait se cacher de maison en maison après avoir renié Jésus. Il avait honte de lui-même. Il est entré dans la réalité de comprendre ce que Jésus lui avait dit. Que tu vas me renier, toi qui dis que tu peux. Et les autres avec, tout le monde s'est caché. Pierre ne s'était pas caché. Il était hardi, humainement, charnellement parlant. Mais spirituellement, il était limité. L'homme ne peut pas se sauver.
bien que nous soyons plus que vainqueurs. C'est le Seigneur Jésus qui est revenu de la résurrection de la mort et a accompli notre salut. Alors nous voulons nous faire confiance à Jésus complètement dans l'action du salut que Dieu a manifesté pour l'humanité, en donnant pour son amour de l'humanité son Fils mourir comme façon de répandre sa grâce à tous. Il faut que tout le monde soit sauvé par la grâce et que la gloire revienne à Dieu lui seul. Pas à Dieu et à Pierre, pas à Jésus et à Pierre, pas à Jésus et à moi, pas à Jésus et à vous. Mais la gloire revient à Dieu lui seul, accompli par lui seul. Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur et Dieu le Consolateur, qui agit, qui a agi, qui agit et qui agira encore jusqu'à l'éternité, au fin d'assouvir son plan divin du salut. Qu'il soit glorifié de ce qu'il nous soutient dans nos faiblesses pour que nous ne puissions pas l'abandonner, nous séparer de la foi, nous séparer de son amour, nous séparer de son espérance, nous séparer de son esprit et bien plus encore de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est un corps avec nous. Il est la tête et nous sommes le corps. Nous devons rester solidaires, prenant soin de nous-mêmes et prenant soin des frères autour de nous pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.